Bon, on commence ça. Première vidéo, en fait, qu'on va faire. J'ai tellement trippé sa saison 1 des traites Québec. J'ai tellement aimé ça. Puis on dirait que mon cerveau est trop fait pour analyser le monde. Fait que là, j'avais le goût de faire avec vous une analyse pour tout le long de la série, vraiment de l'épisode 1 à l'épisode 10, 11. Je ne sais pas si cette année, ils vont en avoir plus que ça. Mais je voulais le faire, puis qu'on le fasse tout ensemble un peu. Fait que je vous explique le projet, c'est super simple. C'est sans prétention. C'est vraiment pas pour dire qu'on est meilleur qu'un autre, quoi que ce soit. C'est vraiment juste pour avoir du fun. Oh, on va tasser le. C'est juste vraiment pour avoir du fun. Et je vous explique un peu ce qu'on va faire. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est que la première vidéo aujourd'hui, ça va être d'analyser un peu pour voir qu'est-ce qui se passe dans ma tête habituellement euh, quand je vois les participants pour la première fois. Je n'ai pas regardé les réseaux sociaux, je n'ai pas été voir plus loin avec ce que je connais déjà, ce que je vois, ce que j'interprète, les vêtements ou tout ça. Bien, c'est quoi que je me dis au premier regard? Après ça, tout au long de la série, on va voir si j'avais raison ou non. Puis en même temps, bien, vous allez pouvoir participer aussi à savoir dans les commentaires ici tout ce que je dis aujourd'hui. Est-ce que vous, c'est un peu le même feeling que vous avez? Est-ce que vous avez d'autres choses que vous avez en tête aussi? Et là, ça va être super simple aujourd'hui. Je vais regarder tous les profils des candidats. Je vais les placer sur le test de personnalité DISC. Je ne sais pas si le monde connaît ça. En fait, c'est 4 types de personnalités. On a le dominant, on a l'influent, on a le cartésien, puis on a quelqu'un qui aime aider un petit peu plus. Après ça, tout le monde est divergent un peu, là. Tout le monde a un peu de chaque, de tout. Je vais y aller avec leur plus gros caractère, selon moi. Pourquoi que j'y vais de même? Moi, j'avais fait ça dans la saison 1 aussi. C'est ça. Des fois, tu as des profils un peu plus dominants. Ceux-là, il faut que tu leur laisses de la place. Les personnes qui veulent aider, il faut que tu leur donnes l'opportunité de t'aider pour qu'ils s'attachent à toi. Fait que tout ça, on va pouvoir discuter à ça. Je le sais, c'est cérébral. Ça va être cru aussi. Là, tout ce que je dis aujourd'hui, je ne vais pas être méchant. Mais pour aller pas personnel, on va sûrement aller se manger une fondue après la série. Mais je vous dis ce qui, en fonction de ce que je vois là, c'est quoi que j'ai comme interprétation de la personne devant moi. Est-ce que je vais avoir raison? Sûrement pas. Peut-être que oui. Mais le plus important, c'est juste vraiment de jouer à ça. Je fais ça pour avoir du fun. Et bien, abonnez-vous à tous les réseaux sociaux, Instagram. On va mettre ça dans les liens en bas. Vous allez les avoir aussi là, dans les commentaires pour pouvoir les suivre aussi. C'est Équipe Nado sur TikTok, Facebook, Instagram et YouTube, en fait. Et ce qu'on va faire, c'est que chaque lundi, 20h, lorsqu'il va y avoir l'émission, on va faire un live. Je vais faire un live euh, ultra simple, petit verre de vin à la main, puis j'écoute l'émission avec vous. Puis pendant ce temps-là, il y a des personnes de la communauté des traites, que ce soit les participants, des administrateurs, des trucs comme ça, qui vont rentrer dans le live. Fait que même vous aussi, si vous voulez rentrer dans le live, venir donner vos commentaires. Fait que tu sais, vraiment de faire le lundi quelque chose de trippant. Je sais, je l'ai vu l'année passée, tout le monde a envoyé des commentaires. Puis là, je vous le dis, là, j'ai l'impression que ça va être une autre game cette année. Fait que je pense que tout le monde va vouloir en parler de plus en plus. Fait que comme ça, puis par la suite, on y va vraiment le fun, un live, puis tout. Fait que soyez là, tu sais, parce que à chaque soir, on va peut-être y aller de 7h30 à 9h pour se donner une idée depuis le temps de jaser un peu. Puis tout dépendant au fil de la saison, on va avoir de plus en plus des choses à discuter avant l'émission. Puis pendant, bien, ça va être pendant les pauses. Tu sais, fait que pendant les pauses, quand le monde écoute sur live, bien, on va pouvoir discuter sur le live puis tout. Sinon, vous allez juste voir un peu les réactions, un peu des personnes puis des invités aussi. Après ça, ce que j'aimerais faire, c'est de faire un côté plus analyser un petit peu plus. Fait que le lendemain, ben moi, je vais être toute la semaine, je vais refaire une vidéo comme aujourd'hui où que je vais m'asseoir avant l'épisode, puis là, je vais vous le commenter vraiment en fonction des commentaires que vous m'avez donnés. Fait que je veux vraiment quelque chose de donner vos commentaires. Je veux que tout le monde en parle ensemble. Je veux que ça devienne une communauté capotée dans la tête parce que ce jeu-là, selon moi, est sous-estimé. C'est une game capotée. Parce que là, je tiens à vous le dire, je vais évaluer les participants aujourd'hui en fonction de où j'ai grandi, de où je viens, de qu'est-ce que j'ai connu. Par contre, c'est ça la beauté des traites. Chaque personne ici est là pour une raison, puis ils ont tout un background différent. Que ce soit de grandir dans Montréal-Nord, de Westmount, en région. Fait que ça fait en sorte que nos normes du mensonge puis de la survie est complètement différent. Fait que c'est là que j'aime ça voir. Fait que là, je vous le dis en fonction de moi, mon jeune privilégié, qui a grandi dans un super beau milieu.
comment que j'analyse le monde. Il y a des personnes qui ont des réflexes complètement différents. Fait que c'est pour ça que je veux vous entendre, je veux vous le dire aussi. Fait que dans les commentaires, s'il y a des trucs que vous voulez parler, dites-moi-le, puis on va pouvoir en parler dans l'autre vidéo aussi. Donc, sans attendre, je commence l'émission, puis on va y aller avec la première qui est Je veux Annie. faire tout dans le jeu, mais aussi j'aimerais ça comme mener le jeu. Je pense que c'est ça, être une bonne traite. J'allais dire que je me considérais pas comme une bonne menteuse, mais je suis une bonne menteuse, je pense, parce que même quand je dis que je suis pas une bonne menteuse, je me crois. Fait que je suis une bonne menteuse. Sous pression, je suis quelqu'un qui va sans doute parler vite. En fait, je sais pas comment je suis sous pression. Dans la vie, je suis comme un sac à surprise, même pour moi-même. On verra. Je l'aime, elle. Je l'aime en motadine. Stylée, capotée dans la tête. Elle a du charisme. C'est une excentrique. Artiste, genre. De ce que je vois dans ses faces, dans ses mimiques, elle va prendre la place. Elle n'a pas la langue dans sa poche. C'est une dominante, mais en même temps, c'est une D puis une I. Fait qu'elle est dominante, elle se fait, mais j'ai l'impression que c'est un peu, tu sais, I là, puis c'est pas méchant, mais moi, je suis un I. Et D aussi. Un peu Golden Retriever, là. Elle va vouloir être elle veut avoir une connexion avec les autres ou quoi que ce soit. Mais tu sais, il faut que ça aille vite, là. Fait que j'ai vraiment l'impression. Point positif, sa qualité, c'est qu'elle va driver le jeu, j'ai l'impression, puis rendre du monde mal à l'aise. Puis c'est de même qu'on va être capable, qu'elle va être capable, en fait, de déceler des mensonges. Parce que c'est pas en disant à quelqu'un, hey, t'es beau, t'es gentil, qu'ils vont pas, puis ils vont montrer leur faiblesse, puis ils vont montrer s'ils mentent ou non. Point négatif, j'ai l'impression qu'elle va se faire, soit qu'elle va se faire incroyablement aimer par les participants, parce qu'ils vont faire un crif, elle est tripante, elle drive, elle nous. Soit qu'ils vont pas aimer ça, qu'elle prend trop de place. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. Elle me fait penser, je ne dirais pas, elle me fait penser, j'ai hâte. Elle est comme un mélange entre moi et Myriam. C'est comme une évolution de ce que je vois rapidement. Fait que je pense qu'on va vraiment l'aimer, elle. La pire affaire qu'on pourrait me faire dans une mission, c'est de me mettre avec une bunch de serpents. I can't, but I will do it. Bon, c'est très cool, très cool. Très. Je m'appelle Ariane, j'ai 29 ans et je suis répartitrice d'urgence au 911. J'aimerais définitivement être prête parce que je pense que c'est la seule façon d'être moindrement en contrôle du jeu. C'est là où est-ce que je vais être capable de vraiment performer puis me rendre jusqu'à la fin. Je dirais pas que je suis nécessairement une bonne menteuse, mais je pense que je suis vraiment bonne pour cacher la vérité puis juste pas donner toutes les informations. De cette façon-là, je m'en tire assez bien. Mon travail de base, c'est un travail sous pression. Je pense que c'est là où est-ce que je performe le mieux. Fait que ça va très bien. Ma plus grande peur aux missions, c'est définitivement s'il y a des insectes, des bébites, des affaires comme qui te bougent dessus. Ça, je suis pas sûre que je vais triper. Mais s'il faut que je me pousse, que je me donne à fond, que je cours, que je saute, ça, je suis all-in. OK. Mon feeling par rapport à Ariane, c'est une S. C'est juste répartitrice au 911, elle aime aider. Elle dit qu'elle aime, tu sais, puis qu'elle est capable de faire face aux dangers puis au stress vu qu'elle est répartitrice. Je comprends, mais j'ai hâte de voir. Tu sais, c'est une chose, puis c'est super qu'elle le fasse au téléphone. Mais là, quand il y a les données devant toi, là, de voir comment elle va réagir, parce que j'ai l'impression, point positif, c'est quelqu'un qui ne me semble pas prendre trop de place. Fait qu'elle va être capable de regarder puis de sneaker un peu, puis de regarder les autres. J'ai l'impression qu'elle va beaucoup prendre le temps d'analyser les personnes. Par contre, son point négatif, si à un moment donné, elle ne l'embraye pas, puis au lieu de juste tout le temps regarder, elle ne va pas de l'avant, elle va se faire tasser rapidement. Mais son point positif aussi, c'est que si elle ne dérange pas, bien, ça se peut qu'elle reste un petit peu plus longtemps puis prendre le temps à un moment donné de changer de personnalité. Fait que, puis, je te dirais que ça ressemble à une Kim, mettons. Je vais me sortir je me rappelle plus tant les participants de saison 1. Mais je m'en rappelle, saison 1.
traite. On va aller voir ça. Québec. Image. OK. Excellent, ouais. Je pense ouais, ça serait une OK. Suite. Salut, moi c'est Charles, j'ai 31 ans, puis je suis analyste programmeur. Je préférais vraiment être traître. Moi, je suis là pour tout gagner, puis il n'y a pas d'autre chemin pour le faire. Hey, il y a un regard qui fait peur. On dirait qu'il va me tuer. Je pense que je suis un excellent menteur. Parce que j'ai un truc de toujours faire semblant de mal mentir. Comme ça, quand je mens pour de vrai, les gens ne peuvent pas le savoir. Mais check ça. C'est ça que j'ai vraiment hâte de lui. Il a de l'air d'un tueur, mais regarde ça. Il a de l'air super charismatique, gentil, super beau sourire, classique, le beau complet, teinte sur teinte, passant. Good job, super beau. Puis analyste programmeur, c'est un C, ça. Mais est-ce qu'il y a un autre type de profil là-dedans? Il va être analytique à fond, là. Sous pression, je pense que je suis excellent. C'est là que mes stratégies prennent vraiment tout leur sens. Je pense que ma plus grande peur dans l'émission, c'est de partir le premier. Salut, je m'appelle Francis. OK. Je crois qu'il va être solide. Par contre, la plus grosse lacune, c'est que là, je le vois sourire, beau complet. Il y a le problème du... comment je pourrais dire ça? Du beau gars coquille qui va se faire mettre dans la merde rapidement parce que le monde a l'impression qu'il est baveux. Fait que je pense que c'est ça. Mais s'il est analytique de ce qui me semble, ça, c'est son défaut. Son point, tu sais, c'est plate à dire, good looking guy, super, beau sourire puis tout, mais j'ai l'impression que vu qu'il a un peu la face coquille, le monde vont le challenger un peu. Et point positif, il va être très, très, très bon pour analyser ses coups d'avance. Il va être capable de regarder pas mal tout le monde, de placer son monde. Ouais, puis un analytique comme lui dans un C, là, je pense que ça va être vraiment bon. Il ressemble, tu sais, sérieusement, là, côté profil, côté de physique, il me fait penser à Axel. Mais je pense que ça va être un fil. Ouais. Le prochain. J'ai 33 ans et je suis hypnologue. J'aimerais m'hypnotiser. Parce qu'en fait, je pense que ça va être plus facile d'être authentique à 100% au début. OK, il y a le regard. Tu sais, hypnologue, j'imagine que c'est la médecine à base d'hypnotiser. Mais là, il nous fait son regard Ça, le monde va triper. Puis j'imagine, je ne sais pas s'il va dire son métier, son vrai métier pour commencer, là. J'ai vraiment hâte de voir. Et ce que j'aimerais, en fait, c'est être recruté pour terminer traître, pour gagner le magot, en fait. Je pense que je suis un bon menteur. Je pense que je suis bon pour raconter des histoires, je suis bon pour faire vivre des choses, jouer un rôle. Donc, oui, je pense que je vais être un bon menteur. Sous pression, j'ai tendance à perdre mes moyens. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner ici. Si je sens que je suis dans le jeu puis que c'est l'expérience, peut-être que ça va bien aller. Ah, la plus grande peur en allant en mission. C'est peut-être ridicule, mais de me sentir inutile dans la mission. Tu le vois qui est brillant. Sérieusement, cette réponse-là, tu sais, c'est fait à dire, là, tout le monde dit à date des serpents, des bébites, de se sentir inutile dans des missions ou quoi que ce soit. Wow, j'aime donc bien cette réponse-là. De sentir que j'ai pas les connaissances, les compétences pour pouvoir réaliser la mission. OK, c'est Francis, lui. Francis, attends, je vais juste ouais, je pense que c'est Francis. Ouais. Excusez, parce que vraiment, le premier épisode, vous allez voir, tout le monde va tout mélanger vos noms. Moi, j'appelais Elena Elena. Tout le monde disait Elena. Puis là, je pensais que c'était Elena. Francis, wow! C'est comme une force tranquille. J'ai hâte de voir si son métier va réellement servir à quelque chose. Je pense vraiment que c'est plus pour le show un peu, que ça fait cool d'avoir un hypnologue. Les personnes pensent qu'il va pouvoir hypnotiser, mais de ce que je connais un peu, là, tu sais, je fais pas de recherche, là, je vous parle en fonction de si je l'avais réellement vu. Dans ma tête à moi, il me semble, les hypnologues, tu peux pas te faire hypnotiser si ça te tente pas, là. Fait que, mais c'est des techniques, tu sais, je pense que c'est des points d'ancrage aussi.
Il est capable d'amener quelqu'un à quelque part. Fait que je ne sais pas si dans son discours, ça va être ça. Fait que lui, je pense que ça va être ça. Il a de la posée. Il est charismatique à fond, mais pas un charismatique baveux, là. Un charismatique posé. Il a l'air, tu sais, d'un papa, genre, il va s'occuper de tout ça. Mais je pense que son point négatif en ce moment, c'est son métier. Fait que s'il ne dit pas le métier, est-ce que ça va le nuire? Est-ce que ça va l'aider? Je ne sais pas. Il a l'air, hey, pour le type de profil, ça a l'air d'un S et I. Genre, parce que hypnologue, il aide le monde. I, il a l'air à connecter, mais il a l'air d'un C aussi. Ça a l'air d'un divergent. Il manque peut-être de D, je te dirais, mais c'est peut-être un D tranquille, force tranquille. Désolé. Fait que, ouais. Les compétences pour pouvoir réaliser la mission. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire. Salut, moi c'est Fred, 33 ans, je viens de Valleyfield et je suis illusionniste. Si on me donne le choix, je vais être un traître. De ma profession, je pense que si j'ai ma place, en tant qu'illusionniste, ma job, c'est de te promettre quelque chose, puis de te délivrer sans nécessairement... Ça, c'est une espèce de move de fou d'avoir mis un illusionniste. J'arrêtais pas de dire que ce jeu-là, c'est ça. Là, tu montres quelque chose là, tu es en train de faire ça. Je sais pas à quel point on peut le mettre dans le jeu, mais s'il le met, mon cerveau va imploser. Ils savent comment je l'ai fait, donc je pense que c'est pas mal la job d'un traître. Dans l'optique d'un jeu ou d'un travail, je suis un excellent mentor. C'est ma job. Je sais pas il est comme un... Attends, je vais bien le formuler. Il ressemble à Scars dans Le Roi Lion, là, le méchant, mais il est sympathique. C'est un méchant, il y a de la méchant, mais sympathique. Puis le fait qu'il va être traître, ça va être un bon personnage. Sous pression, j'ai souvent tendance à bien gérer. Faut que ça commence, par exemple. Je suis un gars de scène, donc je te dirais, la demi-heure avant, ça va être l'enfer, mais quand ça part, le show part. Ma plus grande peur serait en fait probablement de rien voir, de ne pas percevoir ce qui se passe. J'ai tendance à être quelqu'un qui analyse beaucoup, quelqu'un qui observe. Dans la magie, j'ai toujours besoin d'avoir un pas d'avance sur le spectateur, donc je pense que ce serait peut-être une peur de ne pas savoir ce qui se passe. Lui, c'est un I direct. Il veut se faire aimer, puis c'est pas mauvais, là, dans le sens que quand tu fais de la foule, quand tu fais tu veux que le public t'aime. Fait que je pense que ça va être ça son point négatif. Tu sais, dans ce jeu-là, il y a deux types de personnes aussi. Des personnes qui veulent vraiment être là, pas pour nécessairement jouer, mais parce qu'ils veulent être vus en train de jouer, mettons. Et l'autre personne du monde qui s'en fout, là, tu sais. Ils font bien ce qu'ils veulent, mais ils veulent jouer pour vrai. Lui, j'ai l'impression qu'il se situe plus vers là. Fait que des fois, il pourra faire des erreurs en fonction du show. Il veut faire un show sans inconsciemment, tu sais, c'est dans son sang, c'est son métier. Fait que peut-être qu'il va se mettre dans la chenoute un peu. Mais sinon, son bon côté, c'est que justement, c'est un gars de spectacle aussi. Fait que son point négatif, son point positif, c'est que c'est un gars de spectacle. Fait que il va faire une espèce de bon show. Peut-être qu'il va se mettre dans la merde à cause qu'il va faire un bon show. Puis, il ressemble à pas grand monde. On n'avait pas ça. On n'avait pas. Genre d'avoir. J'aurais dit Juliana, mais non. J'ai l'air à l'UV. Je m'appelle Arista, je suis conseillère en communication et j'ai 27 ans. J'aimerais être traître, mais il ne faut pas le dire. Honnêtement, mon scénario idéal serait d'être fidèle et après de devenir traître en recrutement. Je suis une très, très, très bonne menteuse, mais je choisis de ne pas utiliser... Qu'est-ce qu'elle fait? Conseillère en communication. OK. On peut faire ce qu'on veut. Sous pression, je suis excellente. J'ai tendance à agir plus rapidement, avoir plus de facilité à réfléchir et à prendre des décisions. C'est pour ça que je remets tous mes devoirs en retard à l'université. OK. Ma plus grande peur serait de me retrouver dans une situation vraiment inconfortable et de devoir dépendre des autres au niveau du temps pour pouvoir être libérée, genre les tombes. Ça, non. Ben, Criff, puis là, c'est pas à cause du casting, mais on dirait Chelsea, mais à l'air, tu sais, en communication, en plus, elle doit être très bonne communicatrice. J'ai vraiment l'impression que sa force, elle va être capable de vulgariser beaucoup puis de mettre du monde en confiance. Je crois.
Puis point négatif, pour le moment, j'en ai pas. Peut-être justement, elle n'a pas l'air d'avoir tant de drive, mais ça peut devenir un point positif aussi, parce que pendant que tous ceux que c'est des gros personnages au début se battent ensemble, bien, pendant ce temps-là, elle est capable de les manipuler, d'aller donner de l'information à ce monde-là. Peut-être en tout cas, moi, personnellement, pour le moment, elle me fait. J'y ferai confiance rapidement. Fait que peut-être ça va être ça. Peut-être ça va être la personne qui va sneaker un peu, puis va aller porter les messages. Concernant la communication, j'imagine que c'est un S puis un I. Tu sais, tous ceux qui sont en communication, tu sais, on aime connecter, mais j'ai l'impression qu'elle aime aider aussi. Jean-Philippe. Bonjour, mon nom est Jean-Philippe, j'ai 41 ans et je suis agent correctionnel. J'aimerais être un traître pour pouvoir manipuler le jeu, pour pouvoir jouer une double vie. C'est ce qui m'intéresse. Tu sais, attends, là. Attends. La moustache, la mulet. Il est agent correctionnel. OK. C'est un bon menteur ou je suis encore meilleur pour manipuler la vérité? En tant qu'agent correctionnel avec 13 ans de... Crème, il y a un super look en voir ça. Moi, j'adore. Si je pouvais, j'aurais la même mulet. Elle est très soyeuse en plus. Mais il y a comme deux faces. Le check, comment il a l'air sympathique. Puis là, tu le vois à table, il y a une face d'agent correctionnel, en fait. Ouais. Ça fait du sens. Vers les barreaux, je suis prêt à gérer absolument n'importe quelle situation de stress extrême sans aucun problème. Pas quelqu'un qui connaît vraiment la peur. Est-ce qu'il y a une mission qui me ferait plus peur qu'une autre? Pas vraiment. Je suis du genre à me lancer dans le vide, advienne que pourra. Je suis là pour l'expérience. Ouais, je peux comprendre. T'as pas l'air à avoir peur de grand-chose. Il n'y a rien qui me fait peur. OK. Je l'aime, lui. Je l'aime. Je suis comme indécis si je l'aime ou non. J'aime son style, mais des fois, un style comme ça. Puis là, lancez-moi la première pierre si j'ai tort. J'ai l'impression que soit que ça va être un vrai personnage tripant qui va faire jaser, ou des fois, quand des personnes ont des styles comme ça, c'est qu'ils compensent pour le manque de personnalité. Lui, je ne sais pas encore. Puis là, c'est pas méchant. Je veux pas. C'est ce que j'ai dans la tête quand je vois ça, moi, premier regard, puis j'ai pas connu le personnage encore. Agent correctionnel, ben, j'ai l'impression qu'il est capable de garder son calme. Ça va être vraiment pratique ça. Et son point négatif, sérieusement, c'est vraiment plate, c'est son style. Puis peut-être soit que le monde va l'aimer rapidement, puis ça va être hey, mon bon chemin, il a l'air de ça, genre tu veux aller prendre une bière avec, puis ou que le monde vont pas le prendre au sérieux tant que ça aussi. Je pense que ça va être comme les deux. Soit que le monde va lui faire confiance rapidement, puis hey, mon chum, tu sais, ou bah, tu sais, est-ce que ça vaut la peine qu'on s'associe avec? Je pense que ça va être ça. Puis lui, c'est un I direct, là. Tu sais, c'est un labrador, j'ai l'impression, mais qui peut snapper comme n'importe quel chien aussi. Fait que Salut, mon nom c'est Joshua, 27 ans. Je travaille comme vendeur d'auto. directeur aux ventes dans un concessionnaire de luxe à Montréal. La question se pose d'être traître ou fidèle, mais j'ai un petit faible pour être traître. Je pense que je vais bien me débrouiller, mais je vais bien me débrouiller aussi en tant que fidèle, j'en suis certain. Désolé, Joshua. Je te fais pas confiance déjà. Tu m'inspires pas confiance. Est-ce que c'est parce que je sais que tu vends des autos? Tu sais, je sais pas. Moi, tout ce qui est courtier immobilier, tu sais, je suis courtier immobilier, vendeur d'auto, je pense qu'il en faut un, là. Mais good looking guy, superbe. Mais j'ai l'impression que tu vas essayer de me vendre une garantie peut-être un peu trop cher. Si je suis un bon menteur, le mensonge, ça me fait pas peur, j'ai aucune inquiétude. La pression, ça me fait performer. Depuis que je suis tout jeune, j'ai joué de haut niveau dans les sports, donc avec la pression, je performe encore mieux. OK. C'est un émotif. Ouais, tu le vois, là, c'est le seul. En tout cas, de ce que je vois, c'est le seul qui. Les yeux ressortent des orbites quand il jase. OK. Fait que lui, prend des choses. Ça va être quelqu'un qui prend de la place, ben là, tu le vois tout de suite, c'est quelqu'un qui est fier. Il prend soin de lui.
le complet rose, tu sais, de flasher, puis c'est bien parfait. Mais ça va être je pense que ça va être son point négatif, ça. L'ego. Tu sais, on parle de l'ego, de mettre ça de côté. Je pense qu'à un moment donné, quand son ego va être ébranlé, c'est là qu'il va perdre ses moyens. Fait que oui, d'un gain. Point positif, dans les épreuves, il va être bon. Teamwork, des trucs comme ça. Mais quand son ego va prendre un coup sur peut-être quelque chose, là, il va comme, tu sais, tu vois qu'il commence à crier des trucs de même. J'ai l'impression. Puis lui, c'est un I direct, là. Peut-être avec un peu de D, mais c'est un I direct. Du barreau, donc la pression, ça va. Puis, juste vous montrer, en fait, je voulais vous, tu sais, ici, là, influent. Fait que lui, il va, que ce soit, tu sais, il est social, expansif, démonstratif, communicatif, enthousiaste, tonique. Tantôt, on parlait d'un seul précis, formel, réservé, analytique. Tu sais, fait que, tantôt, je vais vous le ressortir à chaque fois que je le dis aussi. Bon. Excuse-moi, ça, c'est... On va juste recommencer. Moi, c'est Laetitia, j'ai 26 ans et je suis avocate. Laetitia. OK, une avocate. Dans mon cœur à moi, je suis une fidèle, mais dans la vie, je me suis fait trahir, mentir, me manipuler. Donc, j'aimerais savoir c'est quoi l'autre côté de la médaille. Puis je suis sûre que ça On dirait que j'ai déjà entendu ces paroles. Myriam. apparaîtra pas parce que je suis une fidèle. J'ai fait 10 ans de théâtre, donc je suis assez une bonne menteuse, ouais. Ben, j'ai passé à travers les études en droit puis l'école du barreau, donc la pression, ça va. Ma plus grande peur dans l'émission, j'adore les émotions fortes, j'ai comme pas peur, j'ai peur et monte même pas. Mais dans l'émission, ça me stresse. Oh. OK. Laetitia, avocate. J'espère que cette année, elle ne mentira pas sur son travail. Hein? Charismatique à fond. Vraiment. Elle me donne le goût, tu sais, d'y parler. Fait que j'ai l'impression que le monde va aller vers elle rapidement. Point négatif, j'ai l'impression, tu sais, puis là, du peu que je vois avec le métier, elle a l'air d'avoir quand même une attitude aussi. Et, tu sais, un peu une attitude. Ben, elle me fait penser, puis là, c'est pas parce que des métiers, mais elle me fait penser un peu à Vicky, puis à la fin de la journée, Vicky. Je pense que ça va être vraiment ça aussi. Tu sais, un avocat, tu sais, quand tu comprends que la loi en soi, c'est de défendre tes points à tout prix, bien, est-ce qu'elle va être capable des fois de se taire, de dire OK, c'est pas mon moment pour défendre nécessairement, parce que des fois, j'ai l'impression que peut-être qu'elle va se mettre dans le pétrin en défendant des combats qui ne sont pas à elle puis qui vont la mettre dans le chenoute. Peut-être. Puis elle, c'est un D. Elle a de l'air juste dans ses yeux, là, dominant. Tu sais, on va juste aller chercher là si je suis capable. Ouais, tu sais, exigeant, énergique, indépendant, fonceur, c'est un D, tu sais, solide, là. Salut, je m'appelle Manuel, j'ai 42 ans et je suis synergologue. Je préfère être un traître parce que ma posture naturelle. What? C'est pas grande des choses, je sais pas c'est quoi un synergologue, je vais aller faire mes recherches après. Mais son regard, on dirait qu'il lit mon âme. En tant que synergologue, est vraiment proche du fidèle, puis j'ai besoin d'une stimulation intellectuelle, donc pour fendre les gens écologiquement, ça me conviendrait bien. Le gars, bon, beau complet, belle chemise, c'est du sur-mesure, ça paraît. Fait qu'il est synergologue, il doit faire il doit s'habiller de même souvent, des conférences, j'ai l'impression. Mais je vais aller voir, c'est quoi synergologue. Je pense être un mauvais menteur dans la vie, mais je pense pouvoir être un excellent menteur ici. Je suis capable d'une dissociation entre ma vie privée et le jeu ici, donc le fait de me plonger dans un personnage, je pense avoir aucun problème en fait à mentir ici. Je suis excellent sous pression. Je suis plutôt imperturbable de côté émotionnel, donc ça paraît pas vraiment non plus qu'est-ce qui se passe dans le coco. Ben, plus grande crainte concernant l'émission, c'est le fait que je sais pas nager, donc j'ai pas vraiment peur de l'eau, mais comme c'est pas mon élément favori, j'espère qu'on ne me lancera pas du haut d'un hélicoptère comme d'autres ont fait dans d'autres pays. OK. Il y a de l'air, c'est un, tu sais, en tout cas, c'est un C, là, analytique, prudent, réfléchi, réservé, formel. Je l'aime. Lui, ben, il me fait penser à Mathieu un peu, là, tu sais. Par contre, il a de l'air vraiment analytique. Puis, je pense que sa force, ça va être qu'il va prévoir plusieurs coups d'avance, mais sa faiblesse,
j'ai l'impression que je vais avoir de la difficulté à créer des liens avec les personnes. Peut-être. Un peu comme moi, j'ai eu la difficulté aussi. Parce qu'il a de l'air vraiment dans sa tête analytique. Tu sais, justement, son cerveau marche en motadine, là. Fait que j'ai l'impression que ça va être plus difficile un peu. Mais j'aimerais vraiment qu'il se rende loin, je pense. Il peut être très fort, je pense. Bon, salut, je m'appelle Marc-André, j'ai 38 ans et je suis enseignant au secondaire. Moi, Lui, je l'ai déjà vu dans plein je pense qu'on sait c'est un gros gamer. Fait que j'ai l'impression que ça va être notre Marc-André. Ouais. Je l'ai vu dans plein de séries, plein qui fait de la figuration, des trucs comme ça, là. Puis Kim, il avait l'air plus gentil que là. Définitivement, je veux être un traître. Dans la vie, je suis toujours le gars gentil, tout ça. Puis on dirait qu'à l'intérieur de moi, j'ai toujours emmagasiné ce petit côté, toutes les petites traîtrises, les petits mensonges. Puis dans le fond, tout ce que je veux, c'est pouvoir sortir ça. Puis je pense que les traîtres, c'est la meilleure place pour ça. Je pense. Attends! Il fait quelle grandeur! On dirait que c'est un agré d'hipster. Tabarnak! Il aurait dit, ils ont-tu rapetissé les autos ou c'est une pièce d'homme, cet homme? Parce que dans la vie, je suis un... Il doit faire 8 pieds. À part les personnes qui sont proches de moi, c'est-à-dire mes parents, ma blonde, mes enfants sont capables de savoir quand est-ce que je vais, mais sinon, la population générale, pas capable tant que ça de saisir. Sous pression, je vis ça quasiment quotidiennement tous les jours avec les élèves. Je réagis super bien. Je suis super bon pour me revirer sur un dixaine. C'est ça aussi, être enseignant dans la vie. Ma plus grande peur en allant à l'émission, je pense, ce serait de me faire tout de suite saisir, me faire identifier tout de suite comme étant un traître, parce que j'ai vraiment trop envie de jouer au traître. J'ai hâte de voir. C'est un Marc-André, c'est sûr et certain. C'est un gros gamer, mais c'est dangereux en maudit des gamers. Première des choses, il va être bon. Il va être bon dans pas mal tout. Tu sais, lui, là, il a dû relire les règlements 56 fois. Puis le fait de gérer une classe de 30 élèves, excuse-moi, là, c'est quasiment des super pouvoirs que là. Point négatif, je pense, justement, un peu comme Marc-André, quand t'es trop gamer des fois, ta soif de victoire est plus grande que le jeu. Fait que tu peux t'y perdre aussi des fois. Lui, c'est un S, là, direct. J'ai l'impression, tu sais, enseignant en plus, tu sais, il est modeste, attentionné, coopératif, patient, calme. Là, c'est sûr. Test 10, là, c'est juste des qualités qu'ils vous mettent là. Tu sais, je ne dirais pas qu'il aussi se ramasse pas puis il pue des pieds, mais pour l'exercice aujourd'hui, ça va être ça. Puis au fil on va pouvoir écrire aussi si j'avais raison ou si, tu sais, j'avais complètement tort. On s'en pourra pas jeune, non? Moi, c'est Marie-Jeanne, j'ai 23 ans et je suis coordonnatrice en publicité. Traître ou fidèle, c'est la question qui me tue encore à ce jour. Je tellement vivre l'expérience des traîtres. En ce moment, mon cœur est vraiment plus fidèle. Honnêtement, j'ai pas eu de métier Vibe là, et tout ça. ou peu importe où je devais mentir, donc j'ai pas exploité tout ça. Des petits mensonges ici et là, alors je dirais que ça dépend des moments. Sous pression, je suis quand même très bonne. Avec mon métier, c'est sûr qu'on est quand même toujours on the go. Je suis vraiment une we go girl, donc je vais tout le temps faire quelque chose, tout le temps sous pression et pas de problème. Je dirais que j'ai vraiment peur du sang, tout ce qui est médecine, ces choses-là. C'est sûr que me pitcher en bas d'un pont ou faire des choses comme ça, j'aurais un petit peu peur. Bonjour, mon nom est... OK. C'est une Laurie vibe. En communication, c'est un I, tu sais. IS, genre. Point positif, j'ai l'impression qu'elle va pouvoir charmer, être articulée, charmer, tu sais, comme un peu endormir du monde si elle a besoin de le faire. Point négatif, je pense que l'opinion des autres est très importante pour elle. Donc, c'est à voir si ça va la nuire, ça. Parce que dans ce jeu-là, il faut que tu t'en fiches un peu de ce que le monde pense de toi. Sinon, tu vas pas pouvoir, tu vas pas pouvoir jouer comme il faut. Tu vas jouer en fonction de ce que le monde pense. Fait que, ouais, j'ai hâte de voir. Et Marie-Pierre, j'ai 29 ans, je suis enquêteuse fédérale. J'aimerais ça être fidèle, absolument, parce que je suis pas très bonne menteuse. C'est enquêteuse fédérale. C'est quoi ça? Bonjour, mon nom est Marie-Pierre, j'ai 29 ans, je suis enquêteuse fédérale. J'aimerais ça être fidèle, absolument, parce que je suis pas très bonne menteuse.
Je suis vraiment pas une bonne menteuse parce que je suis vraiment sensible et très empathique. Donc, on dirait que je veux pas faire mal sentir les gens. Son regard transperce ses yeux. Ça paraît pas là, mais quand elle parle à quelqu'un, c'est capoté. C'est pour ça que j'essaie de dire le plus souvent possible la vérité. Habituellement, je suis assez bonne sous pression parce qu'ici, c'est un contexte particulier, donc je vais me laisser porter par l'aventure. Ma plus grande peur pour l'émission, je dirais que c'est les insectes, toutes les bébés de ces affaires-là. Pour moi, c'est inacceptable, là, je peux pas. Non, mais c'est inacceptable. Wow! Ça va être une espèce de joueur, je crois. Parce que, première des choses, elle m'intimide. Puis j'ai l'impression qu'elle va intimider le monde. Fait que je pense que son point positif, point négatif, puis pas intimider, genre, tu sais, elle donne un coup de poing sur son lunch, puis elle crache dans ses sandwichs. Intimider à le regard d'une prestance qui va être son point positif, mais en même temps, peut-être son. Tu sais, j'en ai perdu mes mots. En même temps, peut-être son point négatif, tout dépendant du type de personne qui va être autour d'elle. Puis elle, c'est une D, là. J'ai l'impression. On va aller chercher, là, direct, rapide, exigeante. Fait que dans l'action. Même si son profil en soi, mais de ce que j'ai vu dans les autres extraits, je pense qu'elle va brasser de la merde un petit peu aussi. Salut, je m'appelle Marilyn, j'ai 34 On dirait que j'entends Léna. ans, je viens de Gatineau, puis je suis ergothérapeute de formation. J'aimerais vraiment être une traite. Ça s'appelle les traites, fait que je vais être une traite. Check ça. Elle, là, elle sourit, puis le monde sourit. Puis elle me fait sourire. Fait que je pense qu'elle va avoir une très bonne influence sur le monde. J'ai vu l'expérience au complet. Moi, je veux rien manquer, là. Je suis tout le temps celle qui veut tout faire. Fait que de savoir que le soir, la gang s'en va en haut, moi aussi, je veux y aller, puis je veux tuer quelqu'un. Je veux tuer quelqu'un. Je suis quand même une bonne menteuse. Je veux dire, quand t'es maman de 3 enfants, un moment donné, t'as pas le choix de faire des petits mensonges blancs. Je suis quand même assez bonne comédienne. J'utilise beaucoup l'humour. Oui, je suis bonne spray. Danger. Elle parle avec ses yeux. Danger, danger pour elle. Là. C'est cool, c'est le fun d'avoir du monde autour de toi de même qui est expressive à fond puis tout. Le monde va l'aimer, mais ça va la trahir, je pense. J'ai fait du sport de compétition, fait que ça, pour moi, ça me parle là, qu'on fasse quelque chose de tétan, qui est la compétition qu'il faut jouer. Bien, c'est pour ça que je suis là, c'est pour jouer. Ma plus grande peur pendant l'émission, c'est s'il y a des bébites, là, genre des serpents, des affaires de même. Là. Ça, j'aimerais vraiment pas ça. Mais les hauteurs, être enterré vivant, ça, à la limite, j'aimerais ça. OK. Elle, wow. C'est une Léna certain. Même de mémoire, je pense qu'ils se connaissent. Mais tu l'entends dans la première voix. Son point positif, c'est qu'elle va être agréable. Tu sais, des fois, là, tu veux sortir quelqu'un parce qu'il n'est pas agréable. Elle, ils vont le garder tant aussi longtemps que, tu sais, avec le fun autour de tout le monde, je crois. Point négatif, son visage, son corps parle incroyablement. Fait que si elle a à se trahir, ça n'a pas le rôle de traître quoi que ce soit, elle n'aura pas besoin, mais si elle a à se trahir, ça va être avec son non-verbal, j'ai l'impression. Puis elle, c'est une S. Je crois. Une S avec un I, tu sais. Tu sais, tonique, enthousiaste, mais tu sais, patiente, calme, en plus mère là, de 3 enfants, c'est une sainte, là. C'est d'ouvrage en motadine, fait que je pense qu'elle va être bonne. Salut, mon nom est Maxime, j'ai 26 ans et je suis attaché politique. J'aimerais être traître parce que l'émission s'appelle pas Les Fidèles, elle s'appelle Les Traîtres. Alors j'ai envie de faire le show dans toute son intensité, puis en ayant le meilleur rôle. Ma mère dirait que je suis un piètre menteur, mais personnellement, je pense que je suis quand même assez bon, sinon je serais pas ici. Je sais pas. Tout clean, tout beau, tout propre. Mais on dirait que ses réponses sont quasiment préparées, tu sais, attachées politiques Fait qu'est-ce qui va être bon dans l'impro, un peu le jeu? Je suis sous pression. Habituellement, je donne le meilleur de moi-même. C'est-à-dire que la meilleure version de moi-même ressort parce que les enjeux sont grands, puis je veux performer. Ma plus grande peur dans les missions, j'ai vraiment peur d'être dans l'eau. Quand je vois pas le fond de l'eau, j'ai l'impression qu'il y a genre un requin, qu'on peut être dans un lac, dans une rivière d'eau douce. Mais je suis aussi ici pour essayer de la déconstruire, cette peur-là, puis de performer malgré
le requin qui est en dessous de moi quand je nage. Ouais. Lui, point positif, puis là, c'est pas méchant, mais il a de l'air de rien. Dans le sens, et je me reprends, dans le sens que il est propre, clean, petit sourire en coin, capable de, tu sais, des petites blagues. Ça l'a tout déjà pensé. Je pense qu'on va être agréablement surpris de son intelligence. Mais il y a de l'air de rien aussi. Fait qu'est-ce que le monde va aller chercher? C'est comme son point positif, son point négatif aussi. Attaché politique, est-ce qu'il va parler de sa job aussi? Tu sais, une attachée politique, de ce que moi j'ai l'impression, c'est d'être capable d'amener un sujet de façon à ce qu'on on paraisse bien tout le temps. Fait que là, s'il n'a pas le contrôle sur plein de données, est-ce que ça va le perturber un peu? J'ai hâte de voir. Puis lui, attaché politique, c'est un S, là, mais il a de l'air analytique aussi, là. Parce qu'il travaille dans l'ombre un peu, là, attaché politique. Souvent, mais tu as besoin de quelqu'un d'allumé aussi. Avec un genre de SC. Salut, je suis Michael, 32 ans, je viens de Sainte-Thérèse, puis dans la vie, je suis barbier, mais je suis aussi chasseur de fantômes. J'ai une chaîne de contenu sur le web. Honnêtement, je pense avoir des qualités pour autant être très... Ça, moi, le monde qui me connaît, c'est que je suis rationnel. Déjà, pour moi, j'ai de la difficulté à croire qu'il est barbier. Non, mais qu'il est chasseur de fantômes. Moi, ça me sonne un peu à la Juliana. Déjà, pour moi, même si ça se peut que ce soit légitime, si je le rencontre, j'ai de la difficulté à donner de l'importance à son jugement. Puis là, je vous l'avais dit, on serait cru si tu me dis que tu es chasseur de fantômes. Mais ça se peut que ce soit moi qui aille tort, là. Être que fidèle, fait que no matter what, je vais donner le best que je peux. Je dirais que je suis un meilleur manipulateur puis beau parleur que menteur, mais oui, je peux être bon menteur ici. Je dirais que je travaille super bien sous pression, ça dépend juste quel niveau, mais en général, je suis quand même dur à casser. Je te dirais que j'ai pas beaucoup de phobie dans la vie, parce que j'ai ça vivre dans la peur, so j'affronte toutes mes peurs. Mais si j'ai une grosse phobie, pour ouais, s'il y a du rafting, I'm out of here. Je vais le faire pareil parce que j'ai pas le choix, mais ça serait ma phobie, honnêtement. Les plans d'eau mouvementés, I'm out. Hey, j'ai tellement de difficultés à le lire. Tu sais, tout ce qui est ésotérique, moi, c'est comme ça griche là, ça griche autour de moi. Là, quand la personne arrive, j'ai l'impression que je ne suis pas capable de rien lire. Pour vrai, puis là, il faut nommer l'éléphant dans la pièce. À un moment donné, on va faire mon bonhomme de 87 ans. Les tatous peuvent être un point positif et négatif dans l'optique que il y en a, là, tu sais, j'imagine des Annick, lui avec voyons, j'ai pas les noms, là, mais tu sais, tous ceux qui sont un peu plus, ils vont trouver ça cool, là, puis moi, je trouve ça beau, là, tu sais, moi, si je pouvais, je m'en ferais. Mais tout ce qui est personne plus conservatrice, puis je ne vais même pas dans l'âge, là, tu sais, plus conservatrice, il va peut-être pas le truster dès le départ. C'est niaiseux, là, mais c'est des normes, c'est des mœurs, fait que ça peut le nuire, ça. Mais le côté, s'il parle juste qu'il est barbier et pas chasseur de fantômes, ça peut être un point positif. Mais pour le moment, j'ai pas l'impression j'ai hâte de voir. J'ai l'impression qu'il ne se rendra pas si loin. Bonjour, je m'appelle Mike, j'ai 62 ans, je travaille présentement comme directeur de la sécurité pour une municipalité. Je préfère être traître, mais j'ai aucun problème à être fidèle. J'ai été fidèle toute ma vie à travers... Wow! Clay, lui, là, il a de l'air, tu sais, c'est ton dirait Michel, là. Il a de l'air à s'en foutre. Ben, il a l'air de se foutre de tout, là, tu sais. Il est là, il fait ses affaires, puis après ça, il s'en va. Ouais, le travail que je fais, je vais aller voir l'autre côté de la médaille. Pour faire de l'infiltration, il faut être menteur, fait qu'il faut utiliser ces outils-là à bon escient du côté des traîtres comme du côté des fidèles. Moi, je pense que ça va être un joker aussi. Tu sais que là, tu le vois, là, d'avancer de même, il va sûrement faire des bonnes jokes des fois, là. Je suis bon sous pression, absolument. La pression, je l'ai eu toute ma vie. Wow, les complets! C'est pas quelque chose qui m'effraie.
J'ai pas vraiment peur de rien sur les missions. Je peux lever un hélicoptère puis sauter de l'hélicoptère, je m'accrochais après un bateau. Il n'y a pas grand-chose qui m'énerve, là. J'ai aucune crainte. Il n'y a rien qui m'énerve. C'est ça que je te disais. Il n'y a rien qui l'énerve. Je l'adore. Lui, ça va être, tu sais, c'est un Michel. Lui, sérieusement, je m'en vais pas à bonne place. J'ai de la difficulté. C'est un dominant, là, tu sais, ex-militaire. Mais c'est un 2S. C'est rare, ça, quand même, là. Mais t'es pas mal dans le, tu sais, un peu plus dans le S que dans le D, là, surtout militaire, souvent. Tu sais, t'es modeste, t'es fiable, tu sers. Tu sers le Canada, en fait, là, pour ton peuple pour la guerre. Fait que j'ai l'impression un peu. Point positif, c'est que je pense que lui, il va t'en amener là, des claques en arrière de la tête de hey, le champion. Il va amener une ambiance le fun, trépante aussi. Puis un papa, famille, là, un peu rassurant. Point négatif, j'ai l'impression peut-être que des fois, il va être dépassé par puis pas à cause de l'âge, là, mais dépassé par tu sais, c'est un... je vais le formuler dans ma tête. C'est un militaire. Donc, lui, il faut que tout soit droit, tout soit tu sais, rationnel un peu. J'ai l'impression que des fois, il ne comprendra pas des moves de des joueurs parce que ça ne fait pas de sens dans ces années de militaire. Tu sais, dans le sens que quelqu'un t'apprenne dans l'armée, tu connais là, puis hey, je vais mettre des mots. Hein. Tu es capable de lire l'autre personne, mais quand tu as un élément qui est comme plus difficile à cerner, lui, ça se peut que ça soit son point négatif, puis il va perdre ses repères par rapport à ça. Est-ce que je suis clair? Un électron libre, là, mettons, devant lui, un genre d'Axel, il capoterait un peu. Là. Salut, moi c'est Vaiti, originaire de France, mais je vis à Montréal, ça fait quelques années maintenant. Je suis acteur, mannequin, DJ, danseur et j'ai 30 ans. J'aimerais bien être un traître pour tester mes capacités à jouer des rôles, étant donné que je suis déjà acteur. C'est quelque chose que j'aimerais tester sur le terrain. Malheureusement, oui, je suis un bon menteur. Je peux l'être s'il faut me sortir d'une situation assez compliquée. J'opère sous pression. En général, être acteur, c'est toujours être sous pression. Les gens attendent que tu joues et que tu donnes ton script correctement. Donc, j'opère toujours sous pression. Ma plus grande peur serait rencontrer des araignées. On n'a pas besoin de se connaître. À part ça, j'ai pas peur. Mais non aux tarentules. Merci. Je m'appelle N, j'ai 54 ans. Je suis secrétaire de direction. Je veux être traître. C'est viscéral chez moi. C'est ce que je veux depuis que je... Attends, on va commencer. À part ça, j'ai pas peur. Mais non aux tarentules. Merci. Lui, j'ai hâte de voir. Sa peau, c'est super beau. Il faut le nommer aussi, là, quand je vous dis. Par contre, de connaître un peu le personnage, j'imagine, les enfants, c'est tellement méchant. Quand il était jeune, il a dû se faire écœurer. Puis ça a construit sa personnalité. Là. Maintenant, c'est pour ça qu'il est acteur, qu'il est danseur aussi. Puis ça démontre qu'il était capable de passer par-dessus ça. Puis il en a fait une force, mannequin en plus. Fait que j'ai hâte de voir. Il y a des vibes à la Aidens un peu. Je sais pas trop. Il est vraiment difficile à lire, lui. J'aurais besoin de plus de moments. Je peux rien dire côté personnalité. Comme, justement, on dirait qu'il a tellement bien appris à se bloquer, à se protéger, qu'il ne démontre pas grand-chose pour le moment. Peut-être que le premier épisode, tout de suite, on va le voir tout de suite, là, mais je peux rien dire de lui, vraiment. Je m'appelle Yolène, j'ai 54 ans. Je suis secrétaire de direction. Je veux être traître. C'est viscéral chez moi. C'est ce que je veux depuis que je sais que je vais faire cette aventure-là. Je veux et je vais être une traître. Habituellement, non, je suis pas une bonne menteuse. Pas avec les personnes que j'aime. Sauf que dans le contexte du jeu, avec des inconnus, moi, je suis pas ici pour me faire des amis, là. Je suis ici pour gagner le jeu. Dans ce contexte-là, oui, je suis capable de mentir. La pression, pour moi, c'est pas un problème. Je suis une secrétaire. Les faces, là, hey, elle se laissera pas driver, elle. Depuis plus de 30 ans. J'ai travaillé dans toutes sortes de domaines et la pression, je suis capable de la prendre. Si j'avais à décrire ma plus grande peur dans l'émission,
Je dirais que prendre l'avion, c'est pas mal le top. Je suis prête à tout essayer. À mon âge, j'ai vécu plein de choses, j'ai vu plein de choses, puis je suis prête à continuer. Wow! OK, elle, j'ai hâte de voir. Elle va... Point positif, elle va t'en sacrer des claques s'il faut. Elle ne laissera pas personne niaiser, puis des espèces d'affaires d'ego puis tout. Là. Elle veut jouer pour vrai. Elle est là pour ça. Point négatif, je sais pas. Pour le moment, peut-être juste le côté être sur tu sais, elle était plus dans l'administration, si je ne me trompe pas. C'était-tu administration? Secrétaire de direction, tu sais, dans ces eaux-là. Fait qu'elle va être, tu sais, je ne sais pas, est-ce que sur le terrain, elle va être capable de résister au stress puis de bien gérer ou quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression qu'elle est difficilement ébranlable. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. Fait que pour l'épisode, c'est vraiment juste ça. Là, on le voit, on le fait. Écrivez les commentaires, qu'est-ce que vous avez interprété. Est-ce que vous pensez que j'ai raison? Est-ce que vous pensez que j'ai tort? Ou quoi que ce soit, on va pouvoir le faire ensemble. On va se donner rendez-vous aussi lundi prochain, le 24 à 20h pour le live, le premier. Fait qu'allez sur les plateformes et tout, puis on va pouvoir regarder ça ensemble. Si vous avez des idées, si vous voulez des trucs qu'on peut jaser pendant les lives, quoi que ce soit, écrivez tout ça dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Puis sinon, ben merci pour l'écoute. Et là, je tiens à vous le dire, tout ce que j'ai dit là, c'est un jeu. Et je ne les connais pas encore. Fait que ça se peut que j'aille tard, ça se peut que tout ce que j'ai dit là, je me suis trompé, ça se peut que... c'est ça. Fait que, prenez ça avec un grain de sel, on est là pour jouer, pour spéculer. Fait que même chose de votre côté. Gênez-vous pas, par contre, on reste respectueux. Bye bye!